DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'info est à la une depuis hier soir. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Retournement de situation dans le groupe I où la RDC a repris la première place du groupe grâce à 2 points de plus gagnés au bureau face à la Mauritanie. La CAF a tranché en faveur de la FECOFA sur la plainte déposée par l'instance fêtière du football congolais pour dénoncer l'alignement par la Mauritanie des 3 joueurs irréguliers lors de leur double confrontation, à savoir Niasse Babacar, Al-Adjiba et Khadim Dio. La FECOFA a dénoncé précisément la violation par la Mauritanie du règlement de la FIFA concernant le statut des joueurs en qualifiant ces 3 joueurs qui avaient déjà représenté le Sénégal dans des compétitions antérieures sans pour autant demander le changement d'association. La FECOFA a eu gain des causes car la Mauritanie n'a présenté que la décision de la chambre du statut du joueur acceptant uniquement les demandes de changement d'association des 2 joueurs sur les 3 incriminés, à savoir Al-Adjiba et de Niasse Babacar. Khadim Dio, quant à lui, n'a jamais fait cette demande de changement d'association, d'où la sanction de la CAF qui a infligé des forfaits à la Mauritanie pour ces 2 matchs joués contre la RDC auxquels avait pris part le joueur Khadim Dio. La RDC est la seule équipe qui bénéficie de cette décision de la CAF dans le groupe I car ce joueur n'a joué que 2 matchs et c'était face à la RDC lors de ses éliminatoires avec la Mauritanie. La RDC donc reprend la tête du groupe avec 9 points et un goal average de plus 6. La Mauritanie rétrograde à la 3e position avec 7 points, ex aequo avec le Gabon qui repasse en 2e position avec 7 points mais avec un goal average de -1, meilleur que celui de la Mauritanie et qui a désormais un goal average de -2. Le Soudan est toujours en dernière position avec 6 points et les léopards de la RDC ne sont certes pas encore qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais ils se sont largement rapprochés de la Côte d'Ivoire car ils ont désormais une option des qualifications de plus. Oui, même en cas de défaite lors de la dernière journée face au Soudan en septembre prochain, la RDC pourrait toutefois se qualifier si dans l'autre match du groupe, la Mauritanie et le Gabon font match nul. De son côté, pour se qualifier, la Mauritanie devra obligatoirement battre le Gabon lors de la dernière journée, ce qui rend encore un peu plus intéressant ce groupe D, l'unique groupe de ces éliminatoires où toutes les équipes pourront se qualifier lors de la dernière journée. On continue à parler football et du FC Renaissance où on peut encore parler des 2 ordres avec les 2 camps qui continuent de vrai. D'un côté, il y a le camp Willy Kindembe qui annonce déjà les dépôts de différentes candidatures pour différents postes dans le comité dirigeant de l'équipe avec des dépôts de candidatures ouverts depuis hier mardi et ce jusqu'au 19 juillet prochain. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le rapporteur de la commission électorale mise en place dans le camp de Willy Kindembe. Il s'agit de Rémi Moko. Faisant suite à la dernière assemblée générale ordinaire du jeudi 6 juillet 2023 tenue au siège de la FECOFA qui, mettant fin à la commission des 45 jours et plaçant
une commission électorale de 8 membres pour organiser les élections du 23 juillet 2023. Il est porté à la connaissance de tous les candidats désireux de briguer un mandat au sein du comité sportif du Football Club Renaissance du Congo, à savoir 1. Tous ces postes cités ci-dessous sont vacants. Président, vice-président, secrétaire sportif adjoint, trésorier, 4 conseillers. 2. Le dépôt des candidatures est fixé à partir du mardi 11 au mercredi 19 juillet 2023 jusqu'à 23h59. Notez bien, seul le candidat remplissant les modalités exigées seront admis, voire les critériums. Voilà, c'était là Rémi Moko qui est rapporteur de la commission électorale mise en place dans le camp de Willy Kindembe. S'il y a un camp de Willy Kindembe, il y a un autre camp de la coordination avec Médard Kankolongo ou encore Billy Maloua. Justement, Billy Maloua, lui, appelle le supporter du FC Renaissance du Congo au calme, car tout ce qui s'est dit à côté ne concerne pas l'équipe et il n'y a pas deux Renaissance, mais une seule équipe du FC Renaissance du Congo, a-t-il précisé. On l'écoute. Soyez tranquilles, nous vous rassurons qu'il n'y a rien. La situation est sous contrôle. Nous n'avons pas le temps de nous rabaisser trop bas pour discuter. Vous comprenez ce que je veux dire. Soyez très à l'aise et très calme. D'ici là, vous allez voir ce qui va se passer. L'équipe marche très bien. L'équipe fonctionne très bien. Tout le monde travaille très bien. Les entraînements vont d'ici là reprendre. Toutes les activités, en bref, tournent très bien au FC Renaissance. Le Cordo Médard, comme moi, nous avons appris, Nababalabala, qu'il existe deux Renaissances. Il n'y a jamais existé deux Renaissances. Depuis longtemps, je l'ai toujours dit. Renaissance, c'est un Moko et Kotikala. Obé, Moko. Voilà, c'était là Billy Maloua. Je rappelle que le FC Renaissance du Congo, lors de la saison 2022-2023, avait seulement enregistré 2 points après 7 matchs joués. Est-ce que cette situation va permettre à l'équipe d'aller de l'avant? Point d'interrogation. On quitte le football pour parler basketball dans ce journal des sports. C'est aujourd'hui que vont se jouer les barrages de l'Afro-CAN 2023 avant les quarts de finale de demain. Vous le savez, la RDC est exemptée de ce tour de barrage car ayant terminé en première position de son groupe avec 2 victoires en 2 matchs, 70-63 contre le Cameroun, 77-58 contre le Mozambique. La RDC, meilleure attaque de la phase de groupe de cette Afro-CAN avec 147 points. Une équipe qui a appris à jouer malgré les difficultés rencontrées, a indiqué l'analyste sportif Jean-Dédieu Mukendi. C'est une équipe qui a appris à jouer dans la douleur, c'est une équipe qui a appris à se surpasser devant toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée, notamment celles liées aux finances. Vous vous souviendrez que cette équipe a eu une préparation en dents de scie avec des arrivées tardives de certains joueurs, tout cela lié au manque de moyens financiers. Et cette équipe, comme je le disais, a appris à évoluer dans la douleur. 19 à Bamako au Mali, où l'équipe était partie réduite sans même le moindre ordre d'émission délivré par les ministres de sport de l'époque. Et cette équipe a fini par remporter les trophées, un trophée qui a été récupéré de manière politique. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que généralement, les jeunes gens sont abandonnés. On salue quand même le courage, on salue leur patriotisme et surtout cette mayonnaise qui a pris entre les anciens et le nouveau cap rescapé du dernier Afro-CAN de Bamako. Et là, je crois que la symbiose est bonne et l'ambiance devra donc continuer. Tout de même, prochainement, il faudra bien préparer les matchs de quart de finale. Voilà, c'était la Jean-Dédieu Mukendi qui est donc analyste sportif à la RDC et donc au repos. Aujourd'hui, 2e jour de repos pour la RDC qui va donc attendre le vainqueur du match de barrage entre le Nigeria et le Gabon pour connaître son adversaire de demain en quart de finale. Les 3 autres matchs de barrage vont opposer le Maroc au Cameroun à 10h30, le Mozambique au Rwanda à 15h30 et puis la Côte d'Ivoire au Mali. Ça sera à 18h juste. Le match entre le Nigeria et le Gabon se jouera à 13h juste, heure de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des